Les études seront parfois étendues, mais cela est indispensable pour éviter toute ambiguïté. Vous devez bien suivre car je ne suis pas écrivain ni rédacteur en chef. Je fais de mon mieux afin que ce soit le mieux expliqué. Ils se suivront souvent car ont souvent un rapport en commun, autant différente qu'elle puisse être. Et ils ne seront pas nombreux, Inch'Allah. À chacun de nous d'entretenir sa relation avec Dieu. Lui seul a pouvoir sur toute chose. J'invite chaque âme à s'instruire, à consacrer du temps à la lecture des textes sacrés, en commençant par avoir de bonnes bases coraniques, étant un livre protégé, inchangé et le plus clair. Il vous aidera à lire en toute tranquillité une partie de la Torah, les psaumes et l'Évangile, tout en repérant la main de l'homme, et de voir comment ils s'accordent merveilleusement entre eux. Cependant, le Coran à lui seul suffit. Il est le plus complet des livres, le plus clair, inchangé depuis sa transmission, fait d'ailleurs qui étonne les ondes des chaînes criminelles d'information. Donc, je me répète, cet exposé n'est pas là pour créer des divisions, excepté entre le mal et le bien, les pervers et les gens de bien. Il n'est pas là pour créer des troubles dans les sociétés, les nations ou les équipes formées par le nouvel ordre mondial en guise de pays. Bien au contraire, les troubles, la violence lâche et illégale est issue du diable. Dieu nous l'a bien dit à plusieurs reprises. À chacun ses choix, ses convictions, sa croyance. Jamais Dieu a dit qu'un humain pourrait en guider un autre. Seulement les croyants et les gens de bien doivent s'éloigner noblement du mal. Ils doivent suivre ce sentiment qui leur vient du Très-Haut, sentiment en désaccord avec le mal. Ils doivent s'éloigner de la turpitude, des pervers, afin de ne pas tomber dans ces vices, qui sont des maux. Car chaque péché commis donne plus d'emprise aux démons sur vous, il vous affaiblit, vous soumettant encore plus facilement à d'autres péchés, et vous entrave le chemin de la lumière, avec parfois l'impossibilité d'approcher les textes sacrés. Et n'oubliez pas, les pervers de parmi les djinns, mandatés par un sorcier ou pas, ne peuvent vous atteindre concrètement que si vous êtes égaré ou que vos péchés sont trop fréquents. Bien sûr, si vous êtes mécréant également. Ah, mais aussitôt que certaines personnes prennent leur distance, ils sont catalogués comme étant des intégristes ou des communautaristes. Que vous ayez des antécédents judiciaires ou pas, été condamné ou pas, ou que justement vous tirez un trait sur les vieilles histoires, sur l'illicite, les mauvaises fréquentations, ou que tout simplement vous évitez toute débauche en vous retirant de tout, que vous avez reçu la lumière du Tout-Puissant et que vous priez en mosquée à la recherche de son agrément, alors là, ils vous mettent sur le dos les services de renseignement jour et nuit, vous traquant, vous fichant S, car oui, ça ne leur plaît pas. Pour eux, votre place est et doit rester dans l'illégalité ou à suivre leur passion. En bref, dans la perdition. Avec leur égaré, leurs victimes, leur tapin de système à la langue pendue, et qui en plus leur servent de réseau d'information. D'autres encore, à la langue aussi pendue, leur servent de réseau de grande distribution en empoisonnant les gens avec leurs produits toxiques, se prenant pour des voyous, des bandits ou des hommes d'affaires, ne savant que frimer dans les clubs ou casinos à jouer les miettes que leur maître leur laisse, et à diriger leur âme droit vers une perte, vers une terrible perte, vers le feu. Par contre, ces mêmes officiers des services de renseignement et de l'ensemble du ministère de l'Intérieur, ils ne vont pas enquêter sur les procureurs, juges, avocats, sénateurs, députés et certains hommes en col blanc qui ramènent la cocaïne par tonnes. La résine de cannabis, souvent appelée trompeusement drogue douce, importée par tonnes chaque jour. Non, ils ne vont pas fouiner autour de ceux qui possèdent par procuration des centaines de champs de cannabis sur les territoires français. Et je ne parle pas du chanvre industriel. Ils ne vont pas enquêter sur les millions escroqués chaque année. Non, là, les agents de services de renseignement ne mettent pas les pieds, de peur de se retrouver au mieux licenciés ou mutés, ou pire, pendus ou avec une ou deux balles dans la tête, une attestation à leur chevet. Et je ne parle même pas des histoires de pédophilie, où là le choix de finalité se rétrécit, et où on oublie la mutation et le licenciement. Finalité en constante augmentation chez la police depuis quelques années. Astaghfirullah. Non, ils ne tournent pas autour des adhérents des Lions Club, du Rotary, des divers loges. Non, 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 non. Bien sûr que non, ce sont leurs patrons. Ce n'est évidemment pas le président qui les contrôle, en tout cas pas les plus dangereux d'entre eux. Et là, je parle bien sûr des pros de la gâchette. Oui, les tueurs de l'État. Ou plutôt les tueurs du gouvernement occulte, les criminels légaux. Ils ne sont là que pour certains. Ils ne vont pas non plus recenser les coins à forte concentration d'extrémisme racial, anti-musulman et anti-étranger fleurissant sous influence médiatique, passant même sous silence les nombreuses exactions violentes et parfois mortelles à l'encontre des croyantes et des croyants, juste pour leur apparence. Ils n'émettent pas de rapport contre la haine et le rejet que certains ont à l'égard de leurs concitoyens pour leur apparence ou leur mode de vie, ou du moins le rapport ne fait jamais surface. Non, certaines sections de ces services devraient être appelées services de recensement et de répression des musulmans. D'autres encore devraient se faire appeler services de renseignement et de stratégie du pouvoir occulte. Comme est mauvais ce que font certains d'entre eux, comme c'est pervers. Mais nous devons leur pardonner, le Très-Haut aime le pardon.
Enfin, je ne suis pas ici pour parler politique. Ils peuvent continuer à faire leur trafic aux gens de ne pas tomber dedans, de ne pas s'approcher de tous ces faux plaisirs. Je suis passé, je sais très bien de quoi je parle. Il n'y a pas de drogue douce, moyenne ou thérapeutique. Elles sont toutes super dangereuses et elles ne servent qu'à entraver les gens. S'ils voudraient vraiment, il n'y aurait pas de stupéfiants. Mais c'est bien sûr là encore une de leurs grandes hypocrisies. Donc un conseil qui va droit aux jeunes dits en difficulté. Faites attention, éloignez-vous de tous ces trafics. Ne semez pas la corruption sur terre. Si vous êtes des croyants et que vous avez encore une conscience, éloignez-vous-en. On connaît les chuchotements du diable et de ses suppôts qui vous murmurent. Mais si c'est pas vous, ce seront des autres qui feront cet argent. Ok, alors pas de problème, que le plus fort d'entre vous évite de faire la prostituée de l'État à vendre leur poison, comme il faisait avec l'opium et l'héroïne en Indochine. Et sachez que faire ça est une grande corruption et que de ce fait vous êtes dans leur camp. Le camp de ceux qui sont mentionnés par Allah dans le début de la sourate 2. Juste pour le profit, c'est bien là une grave erreur, car en plus ils vous maltraiteront par la suite et se serviront de vous encore et encore. Soyez endurants, soyez patients, Dieu vous enrichira si vous êtes patients sans empoisonner les gens. Et ne soyez pas séduits par le train de vie de certains pseudo-grossistes. Comme dit au-dessus, ils ne sont rien que des esclaves de ce système. Choisissent sur le volet, ils choisissent que les pires déchets de la rue, qui n'ont aucun honneur. Ils renseignent jour et nuit, et qui en plus n'ont rien dans la tête, mis à part club, sexe, drogue, argent, casino, et frimes qui empoisonnent la jeunesse par l'image qu'ils dégagent. Rien de plus. Il en est de même pour les chanteurs ou rappeurs, ce ne sont que des victimes s'inventant une vie pour la plupart, et charmant les jeunes avec ce qu'il y a de plus sale, mais le diable leur embellit, hypnotisés au point de les suivre dans leurs sales paroles, leur sale aspect vestimentaire et leur sale hygiène de vie. Ça s'arrête là. Allah le Très-Haut parle de ces gens, sourate les poètes, Ash-Shu'ara, et là c'est Dieu qui vous le dit. Celui ou celle qui les suit à écouter leur saleté, ceux-là même qui les écoutent sont des égarés. Et c'est sur eux que les shayatines descendent, vous rendant sourds à l'écoute du Coran. Que Dieu nous en préserve. Quoi, vous croyez qu'ils auraient mis certains jeunes qui en ont dans la tête à la télévision ou sur les ondes, donnant le bon exemple? Bien sûr que non. Ils ne font qu'abrutir la foule. Vous croyez qu'ils auraient placé des loyaux du milieu dans leurs affaires? Non. Ils placent à leur poste les plus bêtes, les plus stupides, ceux qui ont la langue la plus pendue, pour servir à la traque des artisans qui font chemin à part ou s'imaginent le faire, oubliant qui est le véritable patron des cartels en Amérique du Sud, au Maroc, en Afghanistan et ailleurs dans le monde, oubliant qui fait et surtout qui et comment est organisée la logistique. L'homme parfois ne réfléchit pas assez loin. Oui, en effet, ne soyez pas bluffés par les services antidrogue mondiaux. Ils ne sont là que pour vendre leurs propres produits et combattre toute concurrence. C'est en quelque sorte le service des fraudes des stupéfiants. Leur maison mère étant la DEA, l'agrément de vente c'est de se fournir chez eux et nulle part ailleurs, afin que l'argent ne parte pas dans la nature, et d'enfermer une partie de la population tout en droguant une autre pour l'entraver. Donc du petit ripou en passant par le commissaire des stupéfiants à la DEA, c'est une hiérarchie bien structurée. Éloignez-vous. Éloignez-vous de ce mal. Et on connaît les agissements de leurs collègues de la BAC. Nombre d'entre eux sont des pervers. Nombre d'entre eux font des abus de pouvoir. Nombre d'entre eux font de l'abus de pouvoir car ils ont une arme sur eux et ont le statut de policier. Ils vont trouver leur proie à la langue pendue le plus tôt possible. Oui, certains vont tourner comme des pervers autour d'enfants pour les pervertir, dès le plus jeune âge, en leur donnant des stupéfiants, des armes blanches et le tout en journée. Oui, le 20 grammes qu'ils viennent juste de saisir à un contrôle 10 minutes avant, ils vont le donner à un gamin de 12 ans, même s'il ne fume pas. Et s'il y avait un petit couteau avec le 20 grammes de résine qu'ils viennent de saisir, ils le donnent avec, en espérant avoir en retour un renseignement, et de ce fait s'être mis un indice de plus dans la poche. Voilà comment ils placent leurs billes. C'est arrivé à mon petit frère. Ce n'est donc pas des histoires inventées, ni des affabulations. Et dans le cas où leur charme ne suffit pas et que ces pervers tombent sur des jeunes qui ont de l'honneur, des jeunes qui connaissent leur jeu et qui se servent d'eux tant que ces bêtes croient obtenir un jour une info. Car attention, si une telle info vous leur donnez, c'est fini pour vous. Alors quand ils comprennent qu'ils ont pris une carotte et qu'ils ont été pris pour des imbéciles par des gamins, jusqu'à leur donner en main leur arme de service, et à l'époque c'était leur P38, jusqu'à leur donner la voiture de fonction, banalisée afin de s'amuser et de faire des burn-out avec, et de tirer des freins à main. Alors quand ils se rendent compte que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour rien, croyez-moi, là, ils sortent les griffes. Là, ils ont la haine. Et je ne parle là que des affaires que j'ai vues de mes propres yeux, filmées avec une petite caméra, et que même au poste de police, les commissaires ont vu par la suite. Mais ça n'arrive que très rarement. Comme dit plus haut, la plupart des gens ont la langue amochie, voire plus longue. Et sans pour autant avoir un procès verbal en attente en guise de lettre de motivation. Tu parles plus, tu rentres faire un petit séjour à l'ombre. Voilà la vérité de la rue.
Ah, mais ça, ils ne le savent pas, les naïfs, ni les pro-Charlie, ni les détraqueurs de l'islam. Bien sûr, ça ne passe pas sur enquête d'action. Que diraient ces gens-là si des agents de la BAC donneraient de la drogue à leurs enfants âgés de 11 ou 12 ans pour les pervertir? Que diraient-ils? Et vous pouvez aller vous plaindre, hein. Oui, les parents peuvent aller se plaindre en commissariat avec enregistrement audio et vidéo, et ce jusqu'à l'IGS ou même jusqu'à la place Vendôme. Ce n'est que de la fatigue inutile. Ils sont dans le même sac. L'affaire est stoppée tôt ou tard. Voilà la vérité sur notre mafia en col blanc. Voilà la vérité sur nos pervers. Donc croyons-en ou pas, ce sont bien eux les pervers. Ils peuvent gâcher la vie de certains jeunes, donc ça en fait des criminels. Au minimum des délinquants. Et oui, incitation à l'usage de stupéfiants sur mineurs, c'est un délit. Mais quand c'est la police, c'est permis. Par contre, si eux disent que vous les avez insultés, là, l'outrage, vous le mangez. Bien sûr, même si vous ne l'avez pas fait. Enfin bref. Aux gens à être prudents, car là est la vérité. Je ne vous mens pas. L'agrément, c'est aussi d'avoir la langue à mochi. En gros, en France, si tu parles, tu peux faire beaucoup d'affaires et sans être embêté. Quand je dis affaires, c'est des affaires délictuelles. Tu parles pas, t'es mal vu. Tu te retires de tout, tu ne vois plus personne, tu t'écartes et tu pries en mosquée, t'es fiché S. Il n'y a pas plus simple que ça pour comprendre. Voilà la vérité. Je dis ça surtout pour les jeunes visés, afin qu'ils évitent d'être pris pour des idiots et finir par faire la prostituée comme beaucoup le font. Personnellement, je préfère avoir 10 fiches S et avoir Allah auprès de moi et avec honneur, qu'avoir une langue pendue. Et sachez que vous ne ferez jamais rien de cet argent sale. Les montées fulgurantes ont des descentes fulgurantes. Dieu a tout créé en couple. En ce qui concerne l'euphorie sans limite produite par l'argent sale qui fait souffrir les familles entières, il y aura tôt ou tard son contraire, qui est la peine soit en prison, soit de la maladie, soit entre quatre planches. Pour les auteurs, et malheureusement, le malheur touche parfois aussi leur propre famille. Et dans l'au-delà, le châtiment est certes plus durable. C'est une exhortation, soyez raisonnables. Dieu ne guide pas les gens pervers ni les transgresseurs. Il est attentif à sa création. Et n'oubliez pas, il est le miséricordieux. Ne désespérez donc pas de sa grâce ni de sa miséricorde. Et prenez garde, c'est souvent les moins pervers qui finissent les premiers derrière les barreaux ou entre quatre planches, s'il n'y a pas bien sûr les flammes qui ont tout fait disparaître. Et sachez que les criminels en col blanc et leurs services de renseignement et de stratégie du pouvoir occulte choisissent souvent leur proie pour une mise en scène à la World Trade Center. Je parle bien sûr de leur bouc émissaire. Ils les choisissent souvent parmi les gens de la rue et jeunes de préférence. Donc attention encore une fois à vos fréquentations. Je me répète, ça vous agace peut-être, mais je sais pourquoi je dis ça. Vous pouvez me croire, car en plus de vous faire du mal à vous, c'est à toute la communauté musulmane qui porte atteinte en visant l'islam, sans compter les victimes collatéraux.